Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre fin 2021 s'est bien passée et que vous êtes prêts, entre guillemets, à affronter 2022, hein, qui va être sous le signe de la communication, des échanges, de l'expression, apparemment, d'après le tirage que je vais vous proposer. Donc, je vous présente tous mes bons voeux, comme on dit, lumière, amour, prospérité, harmonie, paix, gratitude, compassion aussi, hein, et santé parfaite, évidemment. On en a tous besoin. Donc, un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi l'année dernière et qui vont, j'espère, continuer à me suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère qu'il y en a qui seront encore plus nombreux. Hein, ça serait bien d'atteindre au minimum les 1000, ce qui permettrait de faire des directs et donc d'avoir une interaction questions-réponses. Ça pourrait être intéressant et apprendre à mieux nous connaître. Sinon, bon anniversaire aux Capricornes, hein, qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Donc le premier décan, je pense. Oui, c'est ça, j'en suis même sûr. Sinon, concernant le tirage, c'est un tirage général, hein, pour l'année 2022. Donc ça donne des grandes lignes, on va dire. Il y aura une partie générale, en introduction, et une partie professionnelle. Et enfin, pour terminer, une partie sentimentale. Donc, comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce soit un mot, une phrase, et si ça ne vous concerne pas ou que ça ne vous parle pas du tout, à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, qui lui peut vous donner un complément d'information ou de nouvelles informations. Mais voilà, ne prenez que ce qui résonne entre vous, hein. Je rappelle que je fais ça en amateur. Donc voilà, sinon je pense que je vous ai tout dit, et comme d'habitude les références des oracles et des tarots utilisés seront en bas dans les commentaires. Donc je vous souhaite une bonne semaine, une bonne écoute, et à très bientôt. Namasté. Namasté les taureaux et les taurettes. Donc pour vous, pour ce début d'année 2022, vous avez eu en numérologie le 7, hein, donc c'est tout ce qui concerne la spiritualité, l'indépendance, la sagesse, hein, certains retours à un enfant intérieur, si on peut dire ça comme ça. Et donc vous avez eu aussi pour l'animal symbolique, vous avez eu le colibri. Hein, donc ça, où on vous dit, pour ceux qui ne parlent pas anglais, d'être là maintenant, donc de vivre un petit peu le ici et maintenant, hein, d'être vraiment présent. Et avec la deuxième carte de tendance générale pour l'année, vous avez eu de vous faire, des amis. Hein, donc, et cette année, ça va être surtout axé sur le relationnel avec les autres. Hein, peut-être que vous allez faire un peu de tri, hein, pas forcément des séparations, mais bon, des gens ou des personnes que vous fréquenterez moins puisqu'elles n'ont pas elles n'ont plus les mêmes affinités que vous, et peut-être que vous voulez aussi, plutôt qu'avoir une quantité, avoir de la qualité au niveau de votre entourage. Hein. Donc ça peut être dans les amis, la famille, les collègues. Donc c'est pas, vous allez faire des choix. Hein. On continue avec l'oracle. Alors là, donc on passe au travail. Hein, pardon. Nouvelle façon de faire. Donc avec l'oracle de la bienveillance, le tarot de la bienveillance, vous avez eu le 5 de feu et le 6 de feu. Et oui, les deux cartes, malgré qu'elles soient mélangées, se suivent. Donc là, c'est vraiment, là, pour vous les taureaux et les taurettes, il y a vraiment une action de sortir de l'ombre, c'est-à-dire vraiment de vous mettre en avant, hein, et de passer à une étape supérieure et suivante, c'est-à-dire que peut-être que maintenant, vous voulez vraiment vivre ce que vous avez envie de vivre, hein, évidemment dans la mesure du possible, mais il y a vraiment cette décision, cette volonté de vouloir un petit peu vous mettre en lumière, mais pas par prétention, mais de vraiment vivre ce que vous êtes à l'intérieur, de vraiment faire des choix qui vous tiennent à cœur, des choix que vous aviez envie depuis longtemps. Hein. Il y a vraiment ce côté de changement et de passer de l'ombre à la lumière, si on peut dire ça comme ça. Hein. Mais en même temps, il y a ce côté d'avoir bien réfléchi. Hein. Il y a ça de ce côté-là, c'est pas vous foncez pas la tête la première. Et vous avez vraiment envie
de vivre, bon, on va dire des nouvelles aventures. Alors pour ceux qui vont changer de boulot, ou changer de service, ou changer de patron, ou changer d'employé, il y a vraiment cette volonté-là de remettre les choses au nouveau, à de nouvelles places, avec, comment dire, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de travailler, et plus être dans le métro boulot dodo, hein, comme on dit, et vraiment vous voulez vraiment vivre de nouvelles aventures. Il y a vraiment ce côté-là de même sans changer de job, mais vous avez vraiment envie de faire autrement, de vraiment de voir peut-être des extrêmes que vous n'osiez pas faire par avant, hein. C'est vraiment comme si vous changez votre fusil d'épaule. Donc il y a vraiment cette volonté-là pour cette année, hein. Mais en même temps, il y a quand même une sorte de réflexion. Alors, est-ce que vous allez faire une petite introspection ou pas? Mais il y a vraiment, c'est une décision qui peut être radicale pour certains et certaines d'entre vous, mais en même temps, c'est bien réfléchi, hein. Il y a vraiment, euh, en même temps, on sent que dans cette nouvelle aventure, il y a un côté où, comment dire, vous allez avoir d'autres relations avec d'autres personnes automatiquement, et ces gens-là auront les mêmes points de vue que vous, les mêmes envies que vous. Donc, comme on dit, l'unité va faire votre force aussi, hein. Mais il y aura une certaine diversité. Peut-être que bon, vous allez vous entourer d'autres personnes que vous avez à l'heure actuelle pour vraiment qu'il y ait une diversité, bon, dans votre activité professionnelle. Donc je continue avec toujours dans le travail, avec la carte de l'oracle des petites fées. Vous avez eu l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Excusez-moi pour la lecture. Mais bon, donc ça veut bien dire que bon, il y a le temps que tout s'installe. Donc après, l'histoire de... Bon, là, c'est pour l'automne, donc ça peut être août, septembre, octobre, au niveau des résultats, hein. Mais vous allez, bon, évidemment, pour avoir des résultats, il faut mettre les choses en action. Donc pour récolter les fruits, il faut mettre des graines. Donc là, c'est ce que je pense qui va se passer pour la première partie. C'est, bon, même si vous avez déjà changé comment dire, bon, d'activité professionnelle ou de façon de faire, vous avez pris des nouvelles résolutions, on va dire, pour le côté boulot, faut que les choses se mettent en place, hein. Faut qu'il y ait un démarrage. Si c'est une nouvelle clientèle, il faut aussi gagner la confiance des nouveaux clients, et ceci, cela. Donc il y a vraiment, mais là, il y a vraiment un démarrage de quelque chose de nouveau ou d'une nouvelle façon de faire, hein, surtout. Donc je vous laisse vous poser la question pour la fameuse carte mystère. Et la réponse, c'est pardon. Alors, pardon, euh, peut-être que... bon, après, tout dépend de votre question, mais bon, peut-être que le fait de changer peut-être radicalement de position sur le plan de l'activité professionnelle, il y a peut-être que des gens à qui ça va pas plaire. Donc, c'est pas excusez-vous, mais bon, dites-leur, bon, pardon, mais bon, maintenant, moi, je vois les choses comme ça, hein. Donc, je pense qu'automatiquement, vous allez devoir faire quand même du tri aussi, hein, automatiquement. Si vous ne voyez plus les choses comme avant, si vous ne les faites plus comme avant, ou si vous changez radicalement, hein, de job, de secteur, et ben, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Pardon. Oui, c'est exactement ça. Donc, on continue maintenant sur le plan sentimental. Donc, comme je l'ai dit en intro, ça peut être aussi le relationnel, tout simplement. C'est pas forcément le côté amoureux, sentimental, privé, hein. Faut le prendre au sens large. Donc, avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu amitié. Vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens d'amour basés sur l'amour. Donc là aussi, on voit que dans ce côté, dans ce domaine, vous allez aussi sans doute prendre je dirais pas forcément des nouvelles mesures, mais automatiquement, à partir du moment où vous allez changer dans un secteur, ça aussi fait, on va dire, les vases communicants dans les autres secteurs. Si vous changez d'activité, vous allez rencontrer sans doute des nouvelles personnes. Pardon, excusez-moi. Je bois un petit coup, hein, donc c'est en direct. Donc je disais oui, que vous allez vraiment aussi prendre à cœur sur le plan sentimental de vraiment vous occuper de vos émotions, de les communiquer, de les partager. Et peut-être que là aussi, vous voulez vraiment voir
mettre en place un nouveau mode de fonctionnement, si on peut dire ça comme ça. Et vous allez vouloir aussi le fait de jouer carte sur table, donc dévoiler des sentiments que vous n'avez peut-être pas l'habitude de mettre en avant, hein, que ce soit avec votre conjoint ou conjointe, ou avec votre entourage tout simplement, que ce soit familial, amical ou même professionnel, hein, là aussi ça peut se rejoindre. Donc il y a vraiment ce côté-là qui ressort aussi. Donc avec le tarot onirique, vous avez eu le roi de coupe. Et justement, les amoureux. Donc voilà, il y a vraiment ça, ça confirme ce que je viens de vous dire. Il y a vraiment ce côté de vouloir exprimer vos sentiments, mais en même temps, ça peut être aussi, vous pouvez avoir la place de un petit peu de conseiller et donner votre avis à des gens qui viendraient vous demander justement ce que vous pensez de telle ou telle chose sur le plan sentimental, sur le plan relationnel. Hein, en même temps, il y a ce côté où vous pouvez être acteur, mais dans les deux phases. Donc vraiment là aussi sur le plan sentimental, vous voulez vraiment que les choses changent mais qu'elles soient aussi de meilleure qualité, qu'il y ait vraiment ce côté sincère et vraiment de vivre les choses mais à 100%. Et qu'il n'y ait plus de restrictions, qu'il n'y ait plus comment dire, des trucs qui vous empêchent d'exprimer ce que vous ressentez. Et avec l'oracle suivant, vous avez eu choisir le bonheur. Donc je pense que c'est vraiment euh, ce, qui, euh, ce qui vous donne, qui vous motive cette année. Hein. Il y a vraiment ce côté de changer les choses. Hein. Peut-être que, bon, vu les circonstances actuelles, il y a des choses qui vous ont, qui sont venues comme ça s'exprimer à vous, qui sont venues au grand jour, se mettre au grand jour, et que vous avez pris des résolutions et des décisions de dire plutôt que de restreindre certaines choses par peur, par humilité ou autre. Vous avez vraiment envie de tout mettre carte sur table et de vivre vraiment ce que vous avez à l'intérieur. Et apparemment, ça vous réussit. Hein. Donc pour terminer, je vous laisse vous poser la question au niveau plan sentimental. Hein, et la réponse est abondance. Donc vous voyez que les décisions que vous avez prises ou que vous allez prendre au niveau sentimental, au niveau émotionnel, relationnel, va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Donc voilà pour vous les taureaux et les taurettes. Très bonne semaine et très bonne continuation.